Ben, c'est parti pour mon témoignage stage secousse feu sacré. Je crois que les témoignages se sont enchaînés là depuis 2 jours, vous l'avez vu, donc vous imaginez le niveau de transformation que ces stages amènent, c'est impressionnant. Donc moi j'avais envie de partager ce qui se passe là pour moi. Ce que j'avais envie de dire en premier, c'est que moi j'ai pas kiffé. Ça a été hyper dur pour moi la partie danse, travail sur le corps. Hyper dur mais hyper important en fait, donc voilà, du coup il y a eu plein de témoignages qui disent ouais non mais vous inquiétez pas, moi je kiffais, enfin j'avais peur du travail sur le corps et en fait c'est cool. Moi j'avais vraiment pas peur de ça parce qu'en fait je fais de la danse, des stages, je suis habituée à déambuler, enfin j'ai pas peur du regard des autres clairement quand je bouge. Et en même temps j'ai vachement souffert dans ce travail là parce que en fait Catherine elle nous a fait énormément travailler sur le positionnement, l'affirmation de soi et voilà, le fait de poser ses limites. Et clairement moi en fait j'ai galéré pendant longtemps. Je pense que j'ai bien progressé et je pense que j'ai plein de progrès à faire, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que moi au tout départ, je me disais un stage avec de la danse, je sais pas si c'est aussi puissant que le travail qu'on peut faire quand il y a Pierre. Et puis après, je me suis décidée à aller à ce stage parce que c'était ce stage qui venait, qu'il y avait Gurvan qui avait fait un post de ouf sur son envie de rebrancher son feu sacré. Et puis moi, quand j'ai lu son post, je me suis dit non mais moi aussi... clairement c'est ma priorité, du coup allez j'y vais quoi, je suis le mouvement et voilà. Et puis un des autres trucs qui m'a aussi clairement confortée dans ce choix, c'est quand à un moment donné Nico a dit dans une vidéo ou dans un post clairement moi les stages que je propose, j'ai totale confiance dans les coachs avec qui je travaille, dans les intervenants, et que du coup voilà quoi, ça fait aucun doute pour moi que le travail qui est fait avec Catherine, il est aussi puissant que ce qui est fait avec Pierre. Et moi je l'ai entendu et je me suis dit ouais ok, en fait moi je l'ai vu Nico, je le vois en vidéo, je l'ai vu en stage, du coup je lui fais confiance et je m'inscris et j'y vais. Et clairement ce que j'ai vu, c'est que ouais en fait bosser par le corps, on est dans la matière, dans le concret, et du coup ce qu'on arrive à poser dans un stage comme ça, en fait c'est la réalité de ce qu'on est aujourd'hui, et le fait de le faire bouger à ce moment-là, ça fait bouger quoi. Voilà, donc ouais, moi ce qui a été la difficulté, c'est vraiment la prise de conscience d'un manque d'affirmation de moi. Et du coup, d'autant plus difficile que je pensais pas du tout avoir ce problème-là, quoi. En fait, moi, à la base, je me dis, enfin, je sais pas, je me disais, ouais, moi, je suis, je sais pas, je me sens affirmée, je sais ce que j'ai envie de faire, là, j'ai pas de problème avec qui je suis, ce que je fais, j'ai pas de problème de confiance en moi. Et en fait, je découvre que l'affirmation de soi, c'est pas la même chose, en fait, et du coup, là, alors, je saurais pas le décortiquer vraiment dans son ensemble, mais du coup, la question de l'affirmation de soi, là, on l'a vraiment travaillé avec le fait de défendre son territoire, de se positionner, et voilà. Et du coup, pour moi, ça a été le constat que c'est difficile, j'ai des progrès à faire, et voilà. Mais par contre, ouais, c'est extrêmement... c'est extrêmement riche en fait de prendre conscience du piège dans lequel on se trouve. Et ça, Nicole nous l'a dit plusieurs fois dans le stage, c'est que à un moment donné, si t'as pas conscience du piège dans lequel t'es, en fait tu peux pas en sortir. Et moi là j'ai vraiment pris conscience du truc, et ouais, du coup c'est à la fois hyper dur d'en faire le constat, et puis en même temps je sais que
c'est un premier pas, enfin c'est un premier pas, ça fait partie du... À partir du moment où j'en ai pris conscience, du coup là maintenant dans mon quotidien je le vois et je vais pouvoir bosser dessus parce que j'ai choisi de m'affirmer quoi, clairement. Et ouais, et par exemple dans les autres trucs que j'ai pu vivre dans le stage par rapport à cette question de d'avoir l'impression d'être bien dans mes baskets, bien dans mes baskets dans le sens à ma place, je sais pas ce qui pourrait revenir, mais c'est la question de se sentir vrai dans ce qu'on dit. Et en fait, à un moment donné, dans le stage, du coup, on travaillait au tout début sur les objectifs. Bon, moi, clairement, je galérais. Hein. Et puis à un moment donné, il y a une émotion qui est remontée et j'ai commencé à m'exprimer. Et puis à ce moment-là, Nico, il m'a dit, mais tu te rends compte là, Sophie, que on commence à rentrer dans un échange vrai. Et là, je le regarde et je me dis, oh punaise, en fait avant, c'était pas, enfin, j'étais pas vraie, quoi. Enfin, du coup, c'est hyper dur de recevoir ça et de se dire, en fait, j'ai tellement de couches, à des endroits que du coup, je me rends même pas compte, en fait, de ce que je me suis créé et du coup, à nouveau du piège dans lequel je me suis mise. Voilà. Donc, grosse prise de conscience, gros travail. Donc corporellement, moi, dimanche soir, j'avais l'impression d'avoir été tabassée, clairement. J'avais le corps qui était tout meurtri. Et puis en fait, hier matin, ça y est, ça s'était bien libéré. Et du coup, clairement, je vois que qu'à la fois ça a circulé parce que ça s'est débloqué. Et puis en même temps, si ça s'est bloqué, c'est qu'il y avait vraiment grosse intensité, gros blocage présent qui ont fait que ça s'est bloqué à des endroits. Voilà, donc moi clairement mon obstacle du moment sur lequel je veux travailler, c'est l'affirmation de moi. Voilà. Et donc peut-être vous avez vu pour certains les exercices l'exercice où Catherine nous a fait choisir un objectif et puis du coup on avait l'obstacle qui correspondait. Et moi, pendant une bonne partie du stage, je pensais que mon objectif, c'était d'avoir un haut niveau d'énergie. Parce que je sentais que c'est ça qui me manquait aujourd'hui. Parce qu'en gros, professionnellement, je suis au clair. J'ai fait des choix, j'ai pris des engagements, je sais où je vais, j'ai pas de difficultés particulières à cet endroit. Enfin, en tout cas, je le sentais pas vraiment. Et je me disais, mais en fait, ce qui me manque là, c'est qu'au quotidien, je sens que des fois, je suis fatiguée, c'est pas facile, je suis pas régulière dans mon alimentation, tout ça. Et ce que j'ai trouvé hyper fort, c'est que quand on a retravaillé cet objectif-là, ce qui est ressorti pour moi, c'est l'objectif de jouissance. Et en fait, je trouve ça génial de me dire que, en gros... si mon objectif c'est de kiffer, de jouir de ma vie et de ce que je fais, du coup automatiquement j'ai de l'énergie quoi, c'est juste logique. Et du coup ouais, autant avoir de l'énergie pour se faire chier, ça sert à rien quoi. Voilà, du coup c'est cool. Enfin en tout cas je suis bien contente d'en avoir, d'un coup qui soit matérialisé et de pouvoir, une fois que je l'ai identifié de le suivre. Et puis à côté de ça, de bosser cette question de l'affirmation, et où je me dis mais punaise, je sens que je vais avoir du boulot, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui j'ai bien vu que j'ai encore du boulot à cet endroit. Alors déjà ça a commencé hier soir parce que je suis rentrée du stage, il n'y avait plus de correspondance de train. Du coup c'est mon père qui est venu me chercher, et là j'ai vu mon père sur le quai de la gare, et en fait, j'ai vu le modèle de la non-affirmation, quoi, vraiment. Et du coup, ça m'a... c'était hyper douloureux, quoi, de me dire, je sais... douloureux... Ouais, en fait, je sais d'où je viens, hein, et je sais que j'ai fait un travail tellement énorme pour en être là où j'en suis aujourd'hui.
Et je pense que c'est ça qui fait que à la fois c'est difficile d'accepter que bah ouais en fait je suis pas encore arrivée, enfin je suis loin d'être bah, de m'être enlevé toutes les couches de protection quoi. Et puis en même temps en même temps j'ai fait un boulot de dingue déjà, donc voilà, c'est en tout cas sur le moment c'était pas évident parce que je sais pas, c'était un peu comme si je récupérais sa non affirmation en plus et que je devais la gérer ouais avec, et je me suis dit oh punaise, j'ai encore du boulot quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui j'ai une cliente et pareil en fait j'ai vu direct que j'avais un problème de positionnement, j'ai ramé à un endroit et je me suis dit mais ouais là je vais avoir clairement du boulot pour prendre position et ça va être déterminant dans la réussite de mon activité. Parce que là, ouais, en fait, la question, elle n'est pas de savoir si je suis compétente ou pas, mais c'est juste de me positionner dans la relation pour aider la personne à avancer et puis qu'elle me fasse confiance. En fait, là, en gros, elle m'a un peu remise en question. Du coup, derrière, j'ai un peu ramé. Et, euh, et voilà, mais bon, j'apprends. Et, euh, et j'apprends. Et en fait, ça, c'est un autre truc aussi qui est ressorti dans le stage. Quand je disais, il y avait un côté de moi qui était un peu fausse affirmée, quoi. Je me pensais affirmée, du coup, j'avais une sorte de faux double affirmé. Et puis, en fait, j'ai eu un faux truc aussi de, ah bah ça y est, j'ai déjà tout compris, quoi. Et du coup, une des difficultés pour moi, c'est que comme je capte vite plein de trucs, du coup, j'ai l'impression d'avoir grave évolué. Sauf que, sans expérience dans la matière, sans confrontation, en fait, c'est rien, quoi. Et du coup, le fait d'être sur le groupe, d'apprendre grave de trucs, de comprendre que c'est hyper intéressant, la posture de coaching, de faire intervenir, comment dire, ouais, de faire avancer les gens dans cette posture basse. Enfin, il y a plein de choses que j'ai captées là ces derniers mois sur le groupe. Et du coup, en fait, je me mettais à un endroit où c'était un peu comme si j'avais déjà tout compris, quoi. Sauf qu'en fait, moi, je suis une débutante, là. J'ai mes premiers clients et du coup, c'est ma réalité. Et donc, je vais faire avec ça. Et en même temps, c'est super de démarrer, enfin, parce que j'ai la fraîcheur, j'ai plein de choses à découvrir. Et du coup, c'est chouette. Enfin, je suis contente de ça. Et le problème, ce serait du coup, de me mettre à un endroit où, du coup je suis hors réalité, ou soit je me prends des claques parce que du coup je me crois à un endroit où je suis pas, et puis où je coupe aussi ouais, l'énergie qui est là de faire et d'expérimenter, et du coup de pas en fait je dis ça parce que Nico il m'a alerté sur un post que je vous ai fait il y a 2 semaines, où j'ai dit ah j'ai eu ma première cliente, je suis trop contente, je suis coach. Et en fait, ouais, il y avait ce truc où j'avais envie d'écrire ça sur le groupe parce que c'est mon envie d'aller vers ça. Je l'aurais jamais écrit ailleurs parce que oui, clairement, je suis pas coach, sauf que je l'ai quand même écrit là. Et ce qu'il m'a dit, c'est attention, en fait, là, tu coupes l'énergie parce qu'en fait, tant que tu vis pas de cette activité, tu peux pas dire que t'es coach. Et du coup, c'est dommage parce que en fait, tu coupes l'énergie qui est là, on s'en fout. Enfin, en vrai, finalement, je m'en fous complètement. D'être coach ou pas, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour ouais, accompagner des personnes à se transformer, à moi progresser, après à me former, et puis après le nom qu'on y met, ouais, en fait on s'en fout quoi. Et voilà, à nouveau ça va couper, donc je vais terminer mon témoignage. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci Nico, merci Catherine, merci tous les